La oued, plus connue sous le nom de bleu d'Amiens. Cousine du colza et de la moutarde, elle est toxique, mais ses feuilles produisent un pigment bleu. Entre le XIIe et le XVe siècle, elle incarnait l'or bleu. Famille noble française et anglaise en raffolait. L'activité de teinture a enrichi Amiens et financé sa cathédrale. Des sculptures en témoignent sur ses façades, en hommage à cette plante aujourd'hui oubliée, détrônée par l'indigo importé d'Amérique et d'Asie. Mais la oued n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans ce département de génie biologique, les chercheurs explorent ses propriétés. Donc c'est une plante dite sauvage, donc elle n'a pas été manipulée ni par l'homme ni par les siècles, et donc elle possède bien plein de gènes intéressants et donc du coup des molécules intéressantes. On se rend compte qu'elle a d'autres atouts, que ce soit au niveau de la graine, mais aussi au niveau des racines, qui peuvent être considérées comme des insecticides, donc les glucosinolates. La tige pourrait être utilisée également en fibres comme le lin ou le chanvre, donc c'est ce qu'on appelle la plante zéro déchet. Des recherches que David suit assidûment depuis qu'il a relancé une production de oued en 2019. C'est une culture qui n'existe pas, ou pour ainsi dire de manière anecdotique. Donc il y a tout à trouver, du semis à la récolte de la feuille, aux récoltes des graines, quel matériel on va utiliser, comment on va la semer, comment on va la désherber, et comment on va arriver à produire cette plante. C'est ce qui est passionnant, c'est l'essence même du métier de paysan. Aujourd'hui, ce n'est pas une activité viable. Il faut qu'on trouve à l'optimiser, à l'améliorer pour demain espérer en tirer un revenu. Optimisé, car le processus d'extraction dure 24 heures et il faut 1 tonne de feuilles pour obtenir seulement 1 kilo de pigment. Nos petits cailloux bleus, 2 kilos de broyage là, pour la prochaine. S'il te plaît. À l'origine, c'est pour sa femme Hélène que David s'est lancé dans cette culture. C'est elle qui a découvert la teinture il y a 10 ans. Depuis, elle ne quitte plus son chaudron. C'est magique. Et donc là, c'est vraiment la réaction avec l'oxygène. La molécule d'indigo va rencontrer la fibre végétale. Donc on ne peut teindre que des fibres végétales ou animales. Laine et soie pour les fibres animales, ou le chanvre, le lin, le coton. Quel privilège de pouvoir travailler cette plante qui est toute humble, toute simple et qui cache ce secret magnifique. C'est un plongeon dans le passé et à la fois et dans le patrimoine picard. Un petit peu plus différent, mais on voit bien le jeu. Hélène continue à élargir les potentiels de teinte, comme ces quelques brins d'osier que Lucie tresse désormais dans ses paniers. Designeuse reconvertie en vannière, elle teste une nouvelle gamme. Je voulais surtout pas utiliser de teinture chimique, puisque le choix de cette reconversion professionnelle vers le métier de vannier, c'est justement parce que j'utilise un matériau naturel. Déjà, le bleu prend très bien sur la matière au moment de la teinture, mais surtout c'est la tenue dans le temps qui, pour moi, est intéressante à observer, puisque je peux pas vendre un objet qui va être magnifique aujourd'hui parce qu'il va avoir un super bleu. Si au bout de 3 mois chez les clients, il devient vert ou voilà, il perd sa couleur, c'est pas du tout exploitable. Donc là, c'est ce qu'on teste et pour l'instant, les tests sont parfaitement concluants. Donc c'est encourageant pour la suite. Vannier, savonnier et artiste peintre, les clients du bleu de oued se comptent encore sur les doigts de la main. Mais grâce à ces initiatives artisanales ou scientifiques, la plante pourrait retrouver son éclat d'antan.